Quand ils vaporisent et que les enfants sont à côté, on sait que c'est eux qui vont respirer toutes ces vapeurs. Donc les agriculteurs eux-mêmes se protègent quand ils le font. Décembre 2016, pour protéger les enfants du centre aéré, le maire décide de prendre un arrêté municipal limitant les épandages de pesticides sur cette parcelle agricole située juste à côté. Un arrêté suspendu depuis par le tribunal administratif. Un sujet majeur qui s'invite de nouveau dans cette campagne des municipales. En piste pour un 6e mandat, Guy Bourras ne cache pas sa volonté d'urbaniser cette zone agricole. Un projet d'utilité publique, selon ses mots, qui se situe au cœur de son programme. Il est très clairement exprimé dans ma campagne que c'est un enjeu pour les années à venir, puisque nous avons ce projet à la fois de centre de loisirs, mais aussi de gymnase à construire. Faute d'accord financier trouvé avec le propriétaire de la parcelle lors de son précédent mandat, s'il est réélu, Guy Bourras envisage d'autres solutions pour aller au bout de son projet. Je pense refaire une nouvelle proposition, peut-être en l'assortissant d'une indemnité de privation de culture, parce que la recherche de nouvelles terres pour cet agriculteur auprès des SAFER n'a rien donné. Et il n'y a pas de terres agricoles à vendre dans le secteur. Mais Alain Villevaudet, propriétaire du champ, n'est pas vendeur. Ce petit exploitant d'une centaine d'hectares tient à sa parcelle. Il dénonce aujourd'hui l'urbanisation des communes au détriment des zones agricoles. Je ne peux pas me permettre de lâcher du foncier comme ça tous les ans. La zone industrielle, la zone artisanale, la zone commerciale, tout ça, ça a été au détriment de mon exploitation. Puis moi, je n'ai pas d'autre solution d'agrandissement. L'agriculteur redoute une nouvelle expropriation de ses terres. Un sujet qui divise dans cette campagne. Bernard Dugourgeot, l'ancien premier adjoint, a décidé de se présenter face à Guy Bourras. Sur la question des pesticides, il prend le parti des agriculteurs. Les solutions, c'est de discuter avec eux pour non pas les exproprier, non pas gesticuler dans tous les sens pour faire de buzz sur les médias, pas les exproprier du jour au lendemain sans avertissement. S'il est élu, Bernard Dugourgeot veut faire respecter le décret prévoyant les distances minimales d'épandage et envisage d'autres solutions. Il y a la possibilité de mettre des haies assez grandes de manière à au moins freiner le passage des aérosols de pesticides qui sont épandus dans les champs. Les agriculteurs de Saint-Julien-du-Sault s'opposent eux fermement au décret et aux arrêtés municipaux. Ils craignent une perte de revenus conséquente pour leur exploitation. Ça va être un impact économique parce que 5 mètres de non-traitement sur des parcelles qui sont longues, ça peut représenter des hectares. Chez les électeurs, la lutte contre les pesticides continue de provoquer beaucoup de débats, mais ne devrait pas peser lourd dans le choix du vote. Il est bien évident que ceux qui habitent aux alentours des terrains, ils en souffrent. Faut arrêter tous ces pesticides-là, c'est dangereux. Non, ça fait des années que c'est comme ça. Je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Ça, les pesticides, c'est pas ce qui va me faire changer mon vote. Pour la première fois, l'environnement et la lutte contre la pollution arrivent en tête des préoccupations des Français pour ces élections municipales.